vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Citation positive de Mère Teresa. Effectivement, la vie est une grande et belle aventure avec ses hauts et ses bas pour chacun de nous, mais qui mérite que nous la préservions et que nous y vivions chaque chose qui nous rend heureux. Je vous laisse méditer là-dessus. Coup d'envoi pour ce numéro de votre émission de divertissement sur BLTV depuis l'espace honorable Rachidi Badamassi. Chers internautes, très heureuse de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Sans Complexe. Toujours en compagnie de mes consoeurs Samirat et Aïdat. Bonjour. Bonjour Fallon. Et bienvenue aussi à nos invités du jour. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir honorés de votre présence. C'est à nous l'honneur. Sans transition aucune, nous passons tout de suite à quoi de neuf. Samy, c'est quoi les nouvelles du jour? Les nouvelles du jour. Qu'est-ce que je peux dire maintenant à part la cherté de la vie? C'est ça qui nous tue actuellement. Je crois que ça devient assez inquiétant. Et déjà même qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Tout à fait. Et les choses deviennent encore chères. Nous avons la hausse des prix à cause du transport maritime et aussi à cause de l'instabilité économique internationale, par exemple. Donc, ce qui fait que tout devient assez cher dès que ça vient pour être vendu sur le marché. Déjà, le sucre a augmenté du prix maintenant. Donc, je ne sais même pas ceux qui aiment le sucre là, c'est sûr qu'ils vont réduire leur consommation de sucre. Le miel surtout. Ils vont acheter le miel. C'est clair. Même les produits agricoles aussi, il y en a qui ont augmenté le prix. Je ne sais pas si c'est à cause de la perturbation, bien sûr. Donc, ça devient assez inquiétant, quoi. Donc, oui, mais franchement... les commerçants affirment que ce n'est pas de leur faute. Hein. Bon, de toutes les façons, si ce n'est pas de leur faute, c'est la faute à qui? Il y a les C'est la bonne frontières, la question. douane et tout ça. C'est là. ce que je dis là. Ils n'ont qu'à revoir ça. Bon, je ne sais pas pour vous, hein, comment, à votre niveau là, c'est comment? La vie est belle. Et ce que vous dites là, ça me donne déjà les mots de tête. Ah. Parce que j'ai fait des analyses. La seule chose dont le prix n'a pas encore augmenté, c'est l'almette. Ah. Mais ils nous ont trahi à ce niveau. Ils nous ont trahi en fait. Ils n'ont pas augmenté le prix de l'almette, mais ils ont diminué en fait le nombre de bûchettes. Ah, donc vous Voilà. comptez. Donc vous avez compté. Le prix est cher. Voilà. Ok, d'accord. Donc, Bastille, En tant que consommateur, qu'est-ce que vous pensez de la situation? à ton niveau, c'est comment? Et moi, c'est aux célibataires, ils ont fait beaucoup plus de mal. Parce qu'ils ont augmenté le prix du savon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Oku, là, c'est capital pour nous. Non, c'est la partie qui te fait La mal. partie là, s'ils peuvent revoir le prix des savons, moi, je serais très content. Le reste là, géré. Et au niveau du repas, tu ne manges pas? Haricot qui est devenu Ça ne te cher. dit rien. On dit sucre est devenu cher. Haricot est devenu Maïs cher. est cher. On va gérer ça là, mais le savon là, c'est ça là qui me fait. Non. Ça, c'est pour toi. Ça c'est savon chez toi. Moi, je pense que si notre gouvernement peut encore voir dans quelle mesure il faut revoir ça, ça serait bien. Parce que ça ne va pas. Voilà. Il n'y a pas de l'argent. Oui. Et les choses sont encore chères, c'est pas la peine. Hein. Et on nous dit de consommer local. Or, on sait très bien que ce qui est fabriqué chez nous, c'est cher que ce qui est importé. Oui. Et donc, on s'est déjà habitué à les choses d'importation, ce qui fait que aujourd'hui, on ne peut pas vraiment encaisser ça. Donc, moi, j'invite le gouvernement à voir encore. Hein. Sinon, ça ne va pas. Il n'y a pas l'argent. Si c'est que l'argent circulait et les choses deviennent chères, et c'est compréhensif. Mais l'argent ne vient pas et les choses sont encore chères. Encore. Nous, les étudiants, comment nous allons nous en sortir? surtout ça. Avant, quand on parle de l'université de Parakou, et tu as 150, j'aurais appris qu'avec 150, tu as déjà mangé un plat de wati. Oui. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas moins de 250, wati sans sodia, là, tu vas manger quelques minutes plus tard, tu vas regretter. Hein. Donc, sincèrement, il aura de voir le cas. Encore qu'on le fait rien, on n'a pas les moyens. Donc, imaginez 250 comme ça, je prends ça pour juste manger. C'est difficile de trouver les 250. Voilà. C'est pas la peine, c'est pas la Et peine. chaque fois, tu dois manger, tu dois faire les calculs. Ouais, non, c'est simple. Et être étudiant aujourd'hui, pour manger, ça se calcule. Hein. Tu manges à 11h,
Et de 11h, c'est parti pour 15h. 15h, c'est 23h pour que tu puisses manger encore à 11h. Franchement, j'imagine la situation des étudiants. C'est pour les adultes et pour ceux qui travaillent, c'est compliqué. Non, c'est ceux qui travaillent qui essaient de nous trouver quelque chose. Mais de leur côté, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas en haut, le bas aussi est pénalisé. Donc, que le gouvernement puisse nous aider vraiment. Sinon, franchement, moi, je ris de fuir le pays. Ouais, attention. C'est pareil ailleurs. Non, je pense que ça serait mieux ailleurs. Non, je te rappelle que même en Côte d'Ivoire, même au Togo, tout près, il y a des prix aussi qui ont augmenté. Par exemple, le même plantain, là, je crois que ça a augmenté de prix chez eux. Hein. Ça devient carrément... C'est une lutte internationale entre les pays africains, c'est ça? On ne peut pas dire ça comme ça, mais c'est pour ça qu'on dit que l'économie internationale a pris aussi... Voilà, donc c'est ça qui agit sur... Ça agit aussi sur les autres pays. On est déjà nés. Cabri, moi, est-ce qu'il peut mourir? Franchement, on va dire au gouvernement de voir de nous aider parce que là, ça peut pas aller. Non, le gouvernement n'est qu'à essayer de revoir cette histoire-là pour quand même nous alléger la tâche et la vie au moins. On pourra plus manger à un moment. Non, ce qui fait que même aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des... Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de nos sœurs qui sont vraiment en difficulté. Pourquoi? Aucun homme ne veut plus garder femme. Parce que la vie est chère. Tu vas prendre l'enfant de truc et la nourrir pendant bien vrai, vous êtes appelés à s'entraider, mais toi seul tu n'arrives pas à te... Non, je préfère me taire. Toi seul tu n'arrives pas à te gérer et tu vas encore chercher femme pour mettre et bientôt enfant va s'ajouter. Non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et il n'y a plus vraiment des hommes engagés pour dire ouais, je suis prêt à me marier, je suis prêt à garder une femme. Voilà, j'aime ta frère. Voilà pourquoi tout le monde reste célibataire. C'est tout. Cherchons-nous. Voilà, cherchons-nous, c'est tout. Il faut que tout le monde soit stable d'abord. Maintenant, voilà que l'âge augmente. On cherche la stabilité jusqu'à un âge donné, on devient encore des sous-gadadis finalement. On cherche l'âge jusqu'à 25 ans, tu n'as pas l'âge, c'est que tu es pauvre. C'est ça, donc. Il y a des gens de 30 ans qui sont encore dans la galère. C'est fini, c'est plus la galère. Voilà, ils se cherchent toujours. Maintenant, il y a des jeunes filles de 25 ans qui espèrent un jour que ces personnes puissent avoir le moyen nécessaire pour... Non, c'est pas possible. Tu m'as touché, merci, c'est bon. Je vous en prie. C'était notre quoi de neuf du jour, Palone. L'augmentation des prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché laisse les Béninois dans une situation difficile au point où ils ne savent plus à quel sein se vouer. Certains commerçants affirment que la hausse des prix de produits ne dépend pas d'eux-mêmes. Néanmoins, cela demeure une situation très reluisante pour les acheteurs. Par ailleurs, ce n'est pas une situation typique à une seule zone au Bénin. Du nord au sud, c'est le même endroit qui semble souffrir. Nous espérons vraiment qu'on trouve une solution à ce problème. Parce que même si on fuit le pays, là, je crois qu'ailleurs, on ira. La solution vient très rapidement. Très rapidement, on finira par se meurt. Le couple, l'amour et l'argent, c'est autour de ces trois mots que s'articulera notre débat du jour. Aujourd'hui, dans pas mal de relations, le matérialisme a pris le dessus sur l'amour véritable. L'amour rime désormais avec entretien ou geste financier à l'endroit du partenaire. Doit-on choisir l'amour au lieu de l'argent dans une relation? C'est notre débat du jour. Aïda, Comment tu peux dire que l'amour a dépassé le matériel ou bien que... Oui, tout à fait. Il y en a qui croient toujours en l'amour et qui sont prêts à rester avec le chéri. Ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Ce que je dis là, c'est pas vrai. Tout de suite là, vous étiez en train de parler de ça. J'étais en train de sourire seulement à l'intérieur. Et beaucoup de personnes se disent que l'amour, c'est pas de l'argent, patati. Ça, la mettez croix sur ça. Ouais, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Mais vous n'êtes pas tout le monde. C'est pas que je suis tout le monde, en fait, mais il faut analyser tout le monde pour voir. Tous ceux-là qui se disent que l'amour sans l'argent, ça c'est de l'hypocrisie. Demandez-moi pourquoi. Je vous explique. On est patient de savoir. Merci. Maintenant, cette personne qui se dit que bon, sans l'argent, l'amour, ça peut aller, je t'aime déjà, c'est bon, tu viens chez moi, on mange l'amour. On boit de l'eau. Là où je vais te pour la chambre où tu vas dormir là. On va payer. C'est l'amour qui a construit ça. L'amour va quel amour dans où? L'amour dans la galère, ça ne marche pas. C'est vrai que bon,
on va dire des millions, des milliards. Non, c'est pas ça qui règle l'amour, d'accord. Mais l'amour dans la galère, c'est impossible. Il faut quand même avoir le minimum. Voilà, il y a la cherté de la vie. Ça, c'est compliqué. Donc, l'amour sans l'argent, pour moi, ça ne marche pas. Pour toi, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, merci beaucoup. Moi, est-ce qu'on va parler de l'amour sans l'argent? Il faut plutôt parler de la pitié. Parce que tôt ou tard, la fille, quand elle va trouver quelqu'un de mieux que toi, elle va te quitter. Tranquille. Bon, c'est pas de sa volonté aussi. Mais Parce si elle t'aime vraiment, va rester. bon, voilà, elle peut rester aussi. Oui, c'est vrai, mais bon, est-ce qu'on mange l'amour? L'amour, amoureux aussi bien. Mais quand tu as faim là, tu n'es plus aveugle. Mais néanmoins, il faut parler aussi de l'amour. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je dirais qu'il n'apporte pas trop de l'attention à sa copine. Parce que l'argent, c'est pas forcément la solution. Non, l'argent, c'est pas forcément la solution. Parce que l'amour existe. L'amour existe vraiment. Parce que quand tu n'as pas l'amour à une personne, c'est difficile de porter ton attention à la personne. Tu ne peux pas passer beaucoup plus de temps avec elle. Tu es là simplement parce que tu subviens à ses besoins. Et c'est tout. Après tout, tu vas lui dire, si tu veux là, il faut quitter. Tu es fatigué. Oui, c'est ça, parce que tu ne l'aimes pas. Il faut aussi, bon, c'est réciproque. Mais l'amour peut venir avec le temps. Bon, est-ce que... En tout cas, le sujet m'intéresse bien. Oui, je sentais ça de parce que tu étais pressé. Ouais, aujourd'hui, moi, je suis des deux côtés. Hein. Pourquoi? Voilà. L'amour, est-ce que l'amour peut vraiment exister sans l'argent? Moi, je peux le dire. Il y a d'autres qui ont vraiment le courage et qui croient vraiment ça. Et ils se disent, avec le temps, ça va aller. J'ai une amie qui s'est sacrifiée pour ça. Wow. Le jeune homme en question n'est pas encore vraiment, il n'est pas encore stable financièrement. Mais pourtant, ma soeur, elle s'est dit, ouais, ça peut aller. Mais après tout, lorsque le monsieur a eu gain de cause et un peu, il a commencé par regarder ailleurs. Ce qui vous a dit que et ma soeur est restée dans le couple là, et dans la pauvreté durant des années par amour. Puisqu'elle avait l'espoir qu'un jour, lorsque mon mari aura un peu de moyens, son agnon, voilà. Et lorsque son agnon là, lorsque le monsieur a trouvé un peu, et ma grand-sœur n'est plus belle comme avant. Parce que c'est l'argent qui devrait entretenir la femme. C'est en ça, ceux qui disent que sans l'argent, l'amour ne peut pas exister. Je suis d'accord avec eux. Parce que c'est l'argent qui entretient la femme. Et vous êtes jolie très ce matin-là. Mais sans l'argent, est-ce que vous pouvez vraiment vous habiller et trouver des rues? Donc, c'est l'argent qui habille, c'est l'argent qui rend belle. Mais dit que l'amour sans argent, point d'interrogation. Et aussi, il peut en avoir, il peut exister, hein, l'amour sans argent. Mais aujourd'hui, l'expérience a prouvé que ceux qui se donnent ce courage pour dire son agnon là, la probabilité est très faible, quoi. Son agnon. Quand son agnon, soit si c'est. Oui, c'est des deux côtés. Hein. La femme aussi, c'est comme ça. Et quand la femme est dedans, surtout, c'est au niveau de l'homme. Et pas erreur, il y a un Sougadadi qui est un peu. Attention. Attention, elle revient à la maison avec haute humeur. Et puis ça commence. Hein. D'abord, toi-même, toi, bien dire que les garçons pauvres sont vraiment attentionnés. C'est pas s'ils n'ont pas l'argent. Un homme qui est vraiment attentionné à chaque instant, et tu as mangé quoi, et ça va. C'est celui qui n'a pas l'argent. Mais si, c'est parce qu'il n'a rien et il a peur à ce qu'une autre personne le fasse. Il a peur, oui. Il a peur à ce qu'une autre personne le fasse à sa place. Donc, du coup, il est obligé de demander. Et quand tu es obligé de demander à chaque fois comme ça, tu es en train d'attirer l'attention de la femme aussi comme ça, non? Oui, tout à fait. L'amour sans argent, c'est pas possible. Il faut au moins le minimum. Puisque c'est l'argent qui rend beau, c'est l'argent qui rend belle. Et c'est l'argent, grâce à l'argent, tu peux tout faire. Oui. Je peux le dire, merci. Donc, je crois qu'il faut juste équilibrer. Oui, il faut juste équilibrer. S'il y a plus d'argent, comme l'a dit. Oui, s'il y a plus d'argent, sans amour aussi, ça n'a pas d'intérêt. L'amour aussi. Oui, les deux. Je veux ajouter un petit truc sur ce qu'il vient de dire. En fait, c'est une petite philosophie qui est à ce niveau, en fait. Quand on dit l'amour, c'est l'argent,
Et l'argent aussi, c'est de l'amour. Il faut en fait faire la nuance. Oui. Ah bon? Oui, il faut faire la nuance. Il y a d'autres qui sont trop accrochés à l'argent. C'est votre argent qui les attire en fait. Ok. Ces ok. personnes-là, on Oui, ne peut oui. jamais faire de l'amour L'amour avec eux. avec eux. Elles ne peuvent jamais aimer. Oui, ça c'est Voilà, c'est des personnes qui sont opportunistes. attirées par par l'argent. l'argent. Là, Ok. elles ne peuvent jamais aimer. Jamais. Que ça soit un homme ou une Mais femme. ça ne les empêche pas d'être heureux. Elles ou ils sont heureux parce qu'ils trouvent ce qu'ils veulent. Et voilà, donc certains Donc, peuvent ça, c'est tout pas faire de l'amour. sans amour. Ça, c'est être pas de bien. l'amour. Si c'est l'amour, vraiment, l'amour n'a pas besoin de l'argent. Soyons sérieux. La seule chose dont l'amour a besoin, c'est de satisfaire le minimum possible. Là où je vais tomber. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez. L'argent, avoir l'argent, c'est différent de satisfaire ses besoins. J'ai de l'argent. Oui, C'est des millions. oui. Ça, c'est un riche. D'accord. Je peux satisfaire mes besoins. Tu n'as pas besoin d'être un milliardaire. Oui. Je dors, je mange, j'ai le minimum. Ça, c'est pas avoir de Le l'argent. minimum, là, Ok, c'est quoi? excusez-moi. Oui. Et tu as une copine là. Et Ça devient intéressant. tu as une copine et elle a besoin de se stresser. Avant de la rencontrer, elle se stressait et c'est avec ça, elle est très jolie pour toi. Et un jour, tu as vu, ses cheveux, c'est vraiment vilain pour toi. Et Ça elle a vieillit, demandé ça juste vieillit. 100 francs pour faire Romeda. Tu vas me dire qu'il ne faut pas au moins donner les 100 francs pour aller faire Romeda là. C'est là pas de l'argent en fait. Avant qu'on se croise, elle et moi, elle se stressait pas. Elle se stressait. C'est moi qui... Écoutez, je vous réponds pas là pas. C'est moi qui payais l'argent. Non. Elle-même, non. Écoutez bien. Elle-même, n'est-ce pas? Oui. Elle se stressait avant qu'on ne se voit. Donc, elle peut m'aimer et se stresser tel qu'elle le faisait. Supposons que lorsque tu l'as rencontrée, elle était encore chez ses parents. Moi, je ne peux pas avoir ma fille qui va me dire aujourd'hui qu'il a un conjoint et qu'il a un fiancé. Et moi, je vais continuer à remettre 100 francs de Romeda à ma fille. C'est impossible. C'est parce qu'elle est prête qu'elle est partie. Donc, dans ce cas, tu quittes la fille qui ses parents pour son homme. Donc, l'homme est obligé. Ce qui veut dire avant que l'homme même l'accepte, c'est parce qu'il a au moins le minimum qui pourra vraiment prendre en charge la fille. Ce que tu as dit au début. Voilà, donc ce qui fait que. Avant de prendre l'enfant d'autrui, carrément, il faut Voilà. que tu manges. C'est tout. Donc, il faut avoir le minimum. L'argent sans amour, ça n'existe pas. Donc, les deux vont de pair. L'argent, l'amour, c'est des choses qui vont de pair. Donc, merci. Voilà, balance-nous la sauce. Aïda, t'as l'autre qui est vieux là, c'est pour toujours nous parler des trucs compliqués. J'espère que Non, c'est elle pas est venue avec des bonnes choses. Déjà que vous avez eu un sujet, quand vous étiez en train de parler du sujet, je me dis, ah ouais, ou bien Fallon a eu à voir dans ma tête un peu. Ah, en tout cas. Non, Il y a noté j'espère. pourtant. Et nous, on est impatients. Ah, d'accord. Voilà, donc, on t'écoute. C'est à peine 6 mois que j'ai perdu mon boulot, que ma femme me traite comme un enfant dans la maison. Plus aucun respect. Quand elle rentre du boulot et qu'elle me trouve assis au salon en train de suivre la télé, elle ne me salue même pas. J'ai pourtant tout fait dans la maison avant de perdre mon boulot. C'est un mauvais investissement qui m'a ruiné. Mais depuis 2 mois, je vais très bien financièrement, mais personne ne le sait, je ne l'ai dit à personne. J'ai fait semblant de m'asseoir à la maison à ne rien faire et elle me traite toujours aussi mal. Maintenant, c'est moi-même qui me sers à manger dans la cuisine, malgré la présence de ma femme et de sa sœur. Est-ce que je devrais garder une telle femme? Quelqu'un qui s'est toujours occupé de toi. Tu as ouvert un magasin et qui perd son boulot et tu le maltraites jusqu'à le bouder pendant des jours. Juste parce qu'il a perdu son boulot et que c'est toi qui t'occupes de la maison. En plus, avec l'argent des boutiques qu'il t'a ouvert. Est-ce une bonne femme, ça? Jusqu'à présent, je ne crois pas. Femme incroyable. Je signale qu'on avait toujours vécu en harmonie quand c'est moi qui payais tout dans la maison. À ma place, qu'auriez-vous fait? Bon. C'est vraiment une situation très délicate. Vois la place de cet homme-là. Moi, personnellement, à la place de ce monsieur, j'ai une simple décision à prendre. Et c'est très simple. Du fait que je me suis retrouvé financièrement et elle ne le sait pas déjà, c'est une bonne idée, je sais pas, c'est une bonne solution en fait. Vous comprenez? Je vais toujours évoluer dans l'ignorance. Vous comprenez un peu? Jusqu'où Elle verra quoi. Merci. Ce qu'elle peut faire. Merci. Et l'histoire d'attendre l'argent qu'elle a sur elle et qu'elle est en train de dépenser sur nous là, ça va finir un jour.
Vous pouvez espérer que ça finisse. Voilà, vous Et pouvez si espérer que elle ça s'est finisse. Si bien tel roulé est son le argent, cas, si c'est tel pas- est le cas, et que je vois, l'argent ne va jamais finir et elle ne va jamais arrêter de me maltraiter, en fait, il y a deux solutions. La première, si j'ai toujours le pouvoir de la renvoyer, vous comprenez un peu? Si j'ai le pouvoir de la renvoyer, elle quitte de chez moi. Dans le cas où je n'ai pas le pouvoir de la renvoyer, je quitte. Avec l'argent que j'ai, je me cherche ailleurs. Sans même pour autant déranger qui que ce soit. Mais c'est chez vous, c'est votre maison. C'est- Pour ça que vous je avez peux avoir compris deux et maisons tout. avec mes Mais moyens. vous allez la quitter juste parce qu'elle a eu un comportement Elle reste, désagréable. c'est fini. Elle reste là, je me retrouve de l'autre côté. Si elle retrouve ses consciences, je ne sais pas, elle peut me trouver là-bas. Vous ne Sans trouvez souci. pas qu'il faille plutôt discuter avec elle? Elle va discuter. Des personnes comme ça, on ne discute pas. Parce qu'elle t'a déjà pris pour un minable. Voilà, elle t'a déjà pris pour un minable. Même peu importe le sujet que tu vas amener, elle ne va jamais t'écouter. Bon, sur ce sujet, moi je dirais simplement est-ce qu'au début, avant que le monsieur ne perde son boulot, est-ce qu'il y a vraiment une communication entre les deux? Voilà. Tout allait bien. Il a dit, je signale qu'on avait toujours vécu en harmonie quand c'est moi qui payais tout. Donc tout allait bien. Donc c'est lorsque le monsieur a perdu son boulot, le respect n'existe plus chez la femme. Bon, si je suis à la place de ce monsieur, si on a déjà un enfant, si on a déjà des enfants, je vais peut-être regarder à cause des enfants. Parce que c'est personnel. Moi, j'ai vécu dans une famille polygamique, donc je ne vais pas accepter à ce que notre femme vienne encore faire des enfants dans les enfants que j'ai là. Du coup, je vais ramener la femme à l'ordre, à nouveau, sans lui faire savoir que j'ai déjà au moins eu ma satisfaction financière. Oui. Je reste toujours dans ma position de celui qui a perdu le boulot. Et je vais essayer de discuter avec elle. Je l'observe pendant un bon moment pour voir si effectivement elle va prendre en compte les reproches et ce qu'on a eu à discuter. Si elle prend en compte, je lui annonce maintenant la nouvelle victoire que nous allons repartir de bonne base. Maintenant, si je la mets en observation et elle ne change pas, elle est toujours sur sa position c'est elle qui a tout et c'est elle qui a toujours le pouvoir. C'est très simple que bonjour, hein. Deux capitaines ne restent pas dans le même bateau. Je serai très, très, très désolé et de lui dire, ma chère, Merci va chez tes parents et dès que tu auras les bonnes manières, il faut revenir. C'est comme ça que moi je vais la remercier. Merci bien. D'accord. Dans cette situation, est-ce que vous remarquez avec moi qu'il n'y a pas l'amour dedans? Au début, il n'y a pas de l'amour. Pourquoi? Parce que s'il avait vraiment de l'amour, même si le mari en question perd son boulot, la femme ne Pas se permettre. ne peut pas le traiter ainsi. Parce que un homme se respecte. Et s'il a appris les bonnes éducations chez ses parents. Et donc, je vous parle. Si j'étais à sa place, à la place de l'homme, je l'appelle, je lui demande une seule question, je lui pose une seule question. Est-ce que tu veux toujours cette relation? Ou bien tu ne veux pas? Donne-moi ton avis. Elle va crier. Que faut pas mettre ça sur moi ce matin. Hein. Elle va. Pourquoi c'est elle qui va crier? Voilà, elle va crier. Moi, je vais me retirer. C'est le divorce. Qu'est-ce que c'est le divorce? Il n'y a pas à discuter. Au nom. Dès le début, elle ne t'aimait pas, c'est ton argent, elle aimait. Oui, c'est le divorce au nom de Jésus-Christ. Oh, moi, je suis là. Sérieux. J'espère que le Moi- monsieur nous suit et qu'il saura comparer les réponses. On va se défier. D'accord. Depuis l'espace honorable Rachid Badamassi, rappelons que nous sommes installés dans les fauteuils de l'établissement Kondéou et Fils 6 à Parakou, derrière le siège du groupe de presse Le Béninois Libéré. Si vous êtes intéressé, contactez-les au 97 84 34 03, 97 84 34 03 pour sublimer vos appartements. Alors nous poursuivons. Selon vous, quel est vraiment... pourquoi est-ce que la femme aurait réagi de cette façon-là? Pourquoi? Parce qu'au début, c'était bien. C'est pas qu'elle même manque d'argent. Pourquoi elle aurait eu ce comportement-là? Qu'est-ce qui explique cela?
Si moi je vais dire quelque chose par rapport au comportement de la femme et comportement subi, je vais dire parce qu'au début, quand les deux gagnaient, c'était pas comme ça. Et c'est lorsque le monsieur a perdu, pour lui, ça dépendra aussi des charges, hein, puisque la femme est comme ça. Excusez-moi pour le thème. Quand la femme a 100 francs et l'homme a 100 francs, la femme cherche à ce que les 100 francs de l'homme épuisent d'abord avant qu'elle ne sorte 50 francs de Bon, mais c'est toutes les femmes? La majorité des femmes, je m'en excuse. C'est comme ça. Donc, si déjà avant, peut-être l'électricité et les charges par mois, c'était quelque chose de 200 000 par mois. Et il faisait prospérité partagée, c'est-à-dire l'homme payait 75% et la femme payait 15%. Et subitement, l'homme perd le boulot. Et il y a. Il payait même tout. L'homme payait tout. Et l'achat va revenir sur l'homme. Bon, si peut-être dans ce cas, l'homme n'est pas un voyou qui va et qui regarde encore ailleurs, je ne vois pas en quoi ça va déranger la femme. D'autant plus que c'est l'argent de l'homme et qui a conçu l'économie de la femme actuelle. Soit la femme a un gérant dehors. Oui, c'est oui. Ouais. C'est soit. Voilà. Bon, j'ai dit soit. Soit la femme a un gérant, c'est-à-dire un autre monsieur dehors. Et après son mari, ça marche de l'autre côté. Soit elle est en train de faire ça pour pouvoir quitter l'homme. Puisque l'hôtel, elle ne pourra pas vraiment prendre en charge les charges du ménage. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ce que tu dis là ne rejoint pas un peu parce que lui, il a soulevé un point. Oui. Soit cette dame-là n'aimait pas vraiment son mari. C'est l'argent qui l'a attiré. Oui. Dans ce cas, oui, Pas c'est possible forcément aussi. que l'argent l'a attiré, mais qu'ils sont restés ensemble et qu'après un moment, l'amour est parti. Donc, du coup... Comment l'amour peut partir à un instant comme ça? Mais c'est possible. Bon, ok, si c'est peut-être jeune couple, ou excuse-moi, si c'est peut-être un jeune couple, il n'a pas encore fait long feu et il n'a pas encore fait des années dedans. Mais si c'est un couple qui a déjà un enfant et ils sont ensemble depuis des années, et pour mine de rien, du fait que l'homme a perdu le boulot, c'est ça, je dis. C'est qu'il y a un manque de communication. N'oubliez pas qu'il y a des couples qui ont des enfants, mais qu'ils sont là juste à cause des enfants et parce qu'ils ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus, mais ils Oui, sont la là. femme dit, bon, je suis là pour vous. Pour mes enfants. Parenthèse, enfants, je suis là pour vous. Ça, c'est Ok, faux, bon. hein. En fait, le problème qui est là, c'est deux problèmes en fait. Pour commencer, je vais poser une question, je ne sais pas, même si on n'aura pas de réponse, tout le monde aura quand même l'idée. Si la femme ne refuse pas l'amour à l'homme au lit, je crois que le problème d'avoir un autre homme qui triche ailleurs avec la femme, le côté est éliminé. D'accord? Bon. Si c'est que, écoutez-moi, si la femme, vous comprenez un peu, elle satisfait l'homme, du genre à chaque fois que l'homme demande, a besoin d'elle au lit, elle ne refuse pas, ce côté-là est éliminé. Maintenant, l'autre côté, c'est l'éducation en fait. C'est la base des choses, c'est l'éducation. Pour votre nouvelle, monsieur Romaric, dès qu'un couple se marie déjà, le premier jour, le degré de l'amour commence par diminuer jusqu'à leur mort. Le reste, C'est comme ça qu'on Le va reste. augmenter normalement. Normalement. Non, ça dépend. Normalement, plus Ça ils sont Vous n'avez dépend. pas compris. Ça dépend. Je comprends ce que tu dis. mais Merci. je trouve que ça dépend. Merci. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, ce degré-là, ça doit diminuer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Maintenant, la personne peut gérer ça avec sagesse. Avec sagesse. Mais le degré, je répète, le degré de l'amour, de leur copinage jusqu'à leur mariage ne serait plus le même qu'après le mariage. Ça alimente au fur et à mesure. Ça dépend. C'est pour Bref, ça- on laisse le C'est côté. pour ça, moi, je rejoins. Ça dépend, en Ça fait. dépend. Ça peut augmenter. Ok. Ça Bref, ça dépend me- de la cela- sagesse, Dans comme ce tu cas-là, l'as dit. Voilà. Ça me... Comment les deux Merci. entretiennent leur Merci. relation. Dans mon cas, là où je veux souligner, en fait, soit la femme n'aime plus l'homme, c'est-à-dire leur amour a disparu, soit la femme est mal élevée. Excusez-moi pour le thème, son éducation n'est pas au top. Quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui est bien éduqué ne peut pas manquer de respect, même si ce n'est pas d'abord à son homme. Pire encore, son mari, avec qui elle est mariée. C'est compliqué. Son économie. Je crois que Vous voyez un peu? cette histoire-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'éducation, en fait. C'est l'éducation qui est le problème. Donc, dans sa tête, il n'y a pas le respect.
Bon, de toute façon, on ne va pas juger la femme. On ne va pas juger. La situation est là. Vous avez déjà dit, vous n'allez pas accepter, vous allez peut-être partir. Vous, c'est votre cas. Vous allez partir. Carrément. En tout cas, l'arrêt de garçon est doué. Parce qu'il a dit qu'il va chasser carrément la Carrément. femme. Le garçon est doué. Et Vous voilà. vous mettez à l'observation. Pour un bon moment. Voilà. Et quand ça va pas marcher. Voilà, donc l'homme, il a la possibilité. De soit choisir. il chasse la femme, soit il la met en observation, Voilà. soit carrément il Ils s'éloigne. se retirent. voit Et ce puis si qu'il la a. femme se retrouve après, ils vont continuer leur vie Voilà, sans souci. donc je crois qu'il saura choisir. Merci Merci. pour vos divers avis. Et chers internautes, n'oubliez pas, vous pouvez mettre en commentaire vos anonymes si vous en avez. Et si vous voulez garder plus l'anonymat, vous pouvez envoyer vos messages sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci. Merci. Bien qu'il soit normal de faire des gestes à sa compagne, le matériel ne doit pas être une priorité pour les relations amoureuses. Hélas, aujourd'hui, un grand nombre de femmes parlent des acquis d'un homme avant d'évoquer ses valeurs ou encore sa personnalité. À ce titre, la responsabilité est partagée entre les hommes qui en profitent pour atteindre leurs objectifs et les femmes qui se laissent éblouir par quelques billets de banque. Mais sachez que l'amour est la seule passion qui se paie d'une monnaie qu'elle se fabrique elle-même. À présent, passons à ce que j'aime bien dire à l'instant chaud. Ça, c'est le fort de Samy. Aïe, pourquoi c'est moi? Tu oublies, pardon, elle m'a dit qu'elle aime ça. Bon, pour l'instant chaud, nous avons un petit groupe qui est là. Et je crois qu'ils vont essayer de nous faire quelque chose pour nous amuser. On reçoit ici Bonaventure et puis... Voilà. Bénédicte. Et puis Bienvenue Bénédicte. à quelque chose. C'est quel genre de mari? Qu'est-ce qui m'a même poussé à l'épouser même? Hein? Mao. Hein? Je regrette, hein? Je regrette. Amour, amour. Hein? Tu vois dans quoi tu es rentré maintenant? Mao. Il va venir aussi aujourd'hui. Je l'attends. Il viendra. Si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple que comme un plus un font deux. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. La 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 la. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Faut rire, non? C'est quoi ça? Tu vois la manière dont je me suis habillé aujourd'hui. Tu sais pas ce qu'on fait. Ça fait aujourd'hui 1 an que j'ai perdu mon boulot. On doit fêter ça, ma chérie. Tout va bien dans ta tête. Est-ce que tu parles comme ça? Bon, Bénédicte, tu sais, je sais qu'on n'a pas l'argent, mais la mouillette. Ou bien? La mouillette. Ça fait 1 an maintenant. Nous sommes mariés. Évidemment. Et tu ne m'as pas encore doté, ça te dit. Bénédicte, je t'ai doté. Tu n'es pas au courant. Je t'ai doté. Avant notre mariage, je suis parti chercher la liste de la dot chez ton papa. Et il m'a donné la liste. J'ai regardé, j'ai dit papa, la liste là, je ne peux pas. Il a dit mon fils, donne ce que tu as. Et j'ai dit bon, j'ai l'argent de tirage de la liste. C'est ça que j'ai payé. Il a dit. Et comme ton père t'aime, il a dit bon, jeune homme, je sens que tu aimes vraiment ma fille. Je préfère donner ma fille à quelqu'un qui l'aime que de le vendre à quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est comme ça que aujourd'hui. Agent de tirage. Tu as fini ton discours. Ah. Oui. Et tu es heureux. Ça, c'est bon. Tu ne veux pas trop parler. Venons sur le second sujet. Depuis tous ces mois maintenant, combien tu as dépensé dans la relation? Quelqu'un donné de tirage. Bénédicte, tu ne vas pas me parler comme ça aujourd'hui. J'ai tellement dépensé, c'est pas n'importe quel homme qui va dépenser. C'est une grosse somme que j'ai dépensé sur toi. Tu veux que je fasse les comptes? C'est. Tu veux que je fasse les comptes? Oui. Combien j'ai dépensé?
Ah, c'est 700, faut pas tout penser, c'est 700. C'est 700. En un an. Rectificatif. 750, c'est pas 700, Bénédicte. C'est 700. Je me souviens, j'ai dépensé 750 sur toi. C'est pas. C'est 750. 750, voilà, je me souviens. 750. Si tu veux, je vais te faire les détails. Là, j'ai fait la comptabilité. Et j'ai appris à mémoriser les choses. Tu parles déjà trop, allons-y. Le jour où je t'ai dragué là, oui. Je t'ai acheté Bissap. Non, Cérélac. Je t'ai acheté Cérélac. C'était pour me draguer. Pour te draguer comment? Tu sais pas que notre relation là, c'est un projet que j'ai écrit. Et c'est le budget, j'ai commencé par épuiser comme ça. Les 150 de Cérélac du jour là, ça a déjà commencé. Tu penses que. Donc, je vais te donner Cérélac là et je vais pas compter, n'est-ce pas? Ensuite, le jour de ton anniversaire, j'ai voulu faire exception parce que madame doit prendre un peu de l'alcool. Et j'ai dépensé gros, si tu ne le sais pas. Non, c'est pas 9 gens. C'est sangria, faut bien dire. C'est pas 11%, c'est 18%, c'est sangria. C'est pas château. C'est vrai, ça se ressemble, mais c'est sangria. Tu as bu ou pas? Et j'ai faroté, même si après, là, j'ai récupéré mes 500. Tu vois, tu es très ingrate. Très, très ingrate. Semaine de Noël, là, je t'ai amené à la foire, non? Je t'ai gâté. Je t'ai très gâté même. Popcorn 100 francs, là. 2 sachets de popcorn. C'est pas popcorn 100 francs. 2 sachets de popcorn. Le deuxième, on n'a pas mangé ça ensemble. Et puis après, c'est avec ton nom, j'ai acheté ça, non? Donc, faut me respecter. C'est vrai, je n'ai pas l'argent, mais la mouillée. La mouillée. J'ai déjà trop mangé à Moula, je suis fatiguée. Maintenant, tu as parlé de budget, tu as établi un plan, non? N'est-ce pas? Maintenant, dans le budget que tu as fait là, il reste combien tu vas financer pour la relation? Parce qu'aujourd'hui là, je veux déjà partir quoi. Donc tu vas me donner ce qui reste pour que je m'en aille avec. Et si je te dis que je t'aime, tu me répondrais que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un vendeur. Même si mon argent ne peut pas te retenir là. Tu vois la voix d'ange que j'ai là. Ça peut te retenir. Tu vois la voix que j'aime. Si tu me quittes, Bénédicte, qui va me marier avec la souffrance là? Les filles là, quand je les appelle, bon, laisse-moi te dire ça, quand je les appelle là, elles ne me regardent même pas. Comment ils vont te regarder? En plus, tu es vilain, tu n'as pas l'argent. Donc c'est une faveur que je t'ai fait. Tu as touché le point fort. Non, c'est Bénédicte, sérieux. c'est vrai, ton papa m'a dit que tu es orpheline, mais je ne te permets pas de me parler comme ça. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je t'aime, mais... Non, toi-même, tu vois. Est-ce que c'est l'amour la seule on va manger? Hein? On ne va pas manger l'amour là, on a quoi à part l'amour? Bénédicte, on a quoi à part l'amour? Quand toi tu vois là, il y a quoi à part... Ça, j'ai prêté ça. Je suis là, c'est pour Pierre. J'ai voulu t'impressionner aujourd'hui, je regarde ce que ça donne. Je ne peux même pas... Mais j'ai le romantisme au moins. Même s'il n'y a pas l'argent, même si parfois quand je sais d'être romantique, tu me dis que je t'énerve parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Au moins je sais d'être romantique envers toi. Hein, Bénédicte? Maintenant, ce qui m'énerve dans tout, au lieu de faire d'efforts, je ne dis pas que c'est trucs, je sais que tu m'aimes, mais tu peux essayer de faire les trucs pour rapporter un peu d'argent, mais tu es tout le temps assis à la maison, toi-même tu vois, non? Ils ont traqué les léoués ici. Tu n'as pas prié pour moi. C'est ça que je faisais avant. Même si pour moi c'est 650 ça donne là. C'est avec ça on se sortait. Et tu penses que moi je peux avoir le courage de faire quelque chose? Quand tu me vois mes muscles là, c'est pour aller travailler. Je t'ai déjà. Si jamais tu quittes d'ici là, tu connais Dankoli de Savalou. Voilà, j'irai te vendre là-bas. Tu t'en vas où? Je m'en vais. Tu t'en vas où? Je m'en vais, je suis fatiguée. Tu as réclamé quelque chose, est-ce que tu as déjà pris ça? Donc maintenant comme tu es en train de faire un autre discours là, moi je vais t'appeler. J'ai faim. Le reste du budget, tu as dit. Qui reste à dépenser pour la relation? Qui va peut-être durer 5 ans ou bien 30 ans, on ne sait jamais. Ça dépendra de ce que tu vas sortir. 350.
Ils ont financé la relation sur 2500. On a mangé, on a dépensé ça, les 350 dans le budget. Et pour combien de temps? Autant que possible. La charité de la vie, là. Merci beaucoup. Je les aime comme ça, je vais chez mes parents. Yako, faut pas faire. Il y a plus par là aussi, il y a plus par là. On vous remercie Bonaventure et Bénédicte qui nous ont fait rire. Je crois que nos sujets sont retrouvés dans la charité de la vie. Amour, ça, argent, amour et argent, tout était dedans. Et Dieu. Donc Bénédicte aussi. Mais Bonaventure, amour avec budget. Ça, c'est 1000 francs, c'est un budget de 1000 francs. Et puis la monnaie là, c'est pour la femme. Elle a gemé avec pour rentrer chez elle. Waouh! Au lieu de garder au moins, c'est quand même pour acheter deux casses après. Non, en fait, c'est déjà un budget un peu alloué à ça. Et déjà qu'il aime aussi, c'est le romantisme dont on parle. Alors, chers invités, nous avons concocté pour vous quelque chose. Waouh. Alors, Samy. Oui. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans l'instant chaud. Et j'ai un petit challenge pour nos invités qui vont me faire le plaisir. Une personne va faire le plaisir de mettre ce casque à l'oreille. Vous faites quoi? Interpréter la chanson. Oui, c'est déjà bon. Interpréter? Oui, je vous mets. J'ai une voix crapotaille. Oh, c'est comme ça que les voix là De toute façon, si tu es prêt, dis-moi et je balance ma chanson. Je suis prêt. C'est bon? Je suis content de trouver. D'accord. Fort. Mava. J'avoue, je ne connais plus le reste. Bonjour. Avec ce sourire, tu me rends fou. Infiniment, je t'aime beaucoup. Ton sourire et ton amour. Et si parfois tu coules de larmes, sache qu'il n'y a pas d'amour sans peine. Non, je sais. Le s'enchaîne. Je t'aime, oh, qu'on puisse saouler sur l'or. Voilà, je t'aime très fort. Non, c'est pas toi. Ni Kanye, no Dagba. C'est bon. C'est bon. Non, mais dis donc. Non, mais si que tu connais, si tu te concentres. Oh, Seigneur. Attends un peu. Bon, d'accord. Tu veux goûter encore? Non, ça va pas. Non. Oui, donne-moi, maman. Oh, Modeste, je t'aime. Ok, non. Et pour ça, ben, Non. Donc, c'est challenge. Si jamais tu veux je vais mettre. Non, c'est bon. Du courage. Ça me dit comment tu connais ça? Nafisatou. Les gens C'est bon. le son nous Wendia. Baba do. Les parents Wendia dadiri adu baban fa. Les anumari uriwaya. Wendia adu baban fa adisa wetaga bebu. Merci beaucoup.
pas dédié, on le Non, il n'y a pas de Bon, de même chanson. Bon, ça va chauffer maintenant. J'ai fait répétition revenir encore. Tu avances un peu. Où vous avez déjà là? C'était bon là. Ça va, hein? Fumi d'aller, aujourd'hui encore. J'espère que c'est ce que tu entends, hein? C'est ça. Il ne peut pas. Non, mais je suis que c'est ce que tu entends dans le micro là. Aïe. Pardon, c'est bon. Non, c'est vrai. Non, qui poursuit, Regarde, c'est bon. Tu as fait fort. Je m'appelle Tu as gagné challenge là. J'ai la 10. Wow. Fumi, c'est ma vitamine et je la kiffe. Yeah. Ouais. Ce qu'on jouait, c'est que toujours je la kiffe. Mais Thierry va faire toujours que je la kiffe. Thierry va le faire la caboum. Boum. Non, t'as fait fort. Boum. Elle est belle. Non, c'est bon. Tu as fait fort. Sans ça. Voilà. D'accord. T'as le fait dis-nous, c'est bon. Il a appuyé ça. C'est bon, on applaudit. Eh oui, vraiment. Le challenge. Ouais, ils ont framponné le challenge. Ouais. Qui a gagné? Non, ils sont à égalité. Non, chacun sait. Ok, d'accord, les téléspectateurs vont juger. C'est Eh, quoi je le crois nom que non, de ça, ça. non? C'est Nicanor ici. Soleil, Nicanor et Sisba. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci de vous avoir, de vous être prêté au jeu quand même. Merci. Vous aurez pu refuser, mais ça vous a plu et puis ça y est, c'est bon. C'est partagé. J'ai la chanson de Tony là, mais je ne connais jamais les paroles. Aïe, comment? Je ne suis pas dingue, je suis faux. Je suis sûre qu'ils ont déformé les chansons de nos artistes. Nous appelons nos chers artistes Trisba, Nicanor et Tonnet. Ils devaient défendre leur musique. Excusez-moi. Ils devaient défendre leur musique sur le plateau de Sans Complexe à BFTV. Non, de toute façon, je suis sûre qu'ils vont vous comprendre parce que vous n'êtes pas l'auteur de la chanson. Et nous les invitons également à venir défendre leurs chansons sur le plateau de Sans Complexe au Pénima Libéré à Parakou. Voilà. Et merci à vous de vous être défendus aussi durement. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Voilà, horrible. Et je crois la prochaine fois, je vais remplir ton rythme, ça c'est clair. Donc tu dis que tu vas signer avec des témoignages. Je vais revenir. Non. C'est que les choses soient pimentées. Il n'y a pas de souci. Alors, chers internautes, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission de Sans Complexe. Et si vous avez des questions, si vous avez également des anonymats, des témoignages, veuillez les laisser en commentaire ou aussi le numéro qui s'affiche au niveau de votre écran. Et on vous donne rendez-vous pour le numéro prochain. Ciao! Merci!